Le 19 septembre 2020, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la dame aux 1000 bras, Mama Waroyo, Olive Lembe Kabila, inaugure le complexe scolaire Maman Jeanne, œuvre d'une compatriote qu'elle a financée. La cérémonie se déroule en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et primaire, du gouverneur de province-ville de Kinshasa et de son adjoint, ainsi que de plusieurs personnalités. Comme quoi, la formation des enfants congolais tient une place de choix dans le cœur de ceux qui pensent à la relève et à la postérité. Veuillez accepter et recevoir mes salutations très chaleureuses. En ce dimanche béni, comme vous voyez, même Dieu a accepté cette cérémonie en nous donnant un climat très favorable qui nous permet de ne pas trop transpirer. Voilà. Nous disons merci au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons sans lui? Rien. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans ce sens que tout ce que nous accomplissons se trouve être des formalités, selon moi. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à la volonté de Dieu. Je pense que tous les orateurs précédents ont déjà brossé la raison de notre réunion de ces jours. Je ne saurais revenir sur les éléments techniques qui nous ont été présentés par les experts du domaine. Mais je voudrais juste d'abord féliciter ma chère Mamoukoubwa, Maman Jeanne. Pour la petite ou la grande histoire, ce fut une très grande joie. Ces jours que vous aviez décidé de rentrer dans cette logique du soutien dans ces domaines au travers l'instruction des enfants, puisque vous-même, mère de plusieurs enfants, mais aussi tante, grand-mère et un grand soutien pour une très grande famille. Bravo, Maman Koubwa. Que Dieu continue à t'accorder des très 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 longs jours ici sur terre, ici sur sa propriété privée, pour que vous fassiez partie de ceux qui, de tout le temps, vous allez, je pense, continuer. Vous n'allez pas vous arrêter à accomplir des œuvres encore plus grandes que celle-ci. C'est mon souhait.
puisque vous faites partie aujourd'hui derrière mon époux Joseph Kabila Kabange, ce chéri-là qui fait partie de la catégorie des personnes bâtisseuses et non destructeurs. Personnellement, je suis toujours ravie quand je vois des œuvres pareilles, aussi petites que d'autres personnes peuvent considérer. Mais pour moi, c'est une œuvre grandiose, puisqu'il y a de nos enfants qui vont bénéficier d'une bonne instruction ici. Je ne sais pas dissocier l'instruction avec l'éducation de base. En une toute petite recommandation. Nous vivons une période où les savoirs, c'est les pouvoirs. Nous vivons une période où, pour réussir dans la vie, il faut une certaine discipline. Vrai ou faux? Vrai. C'est pourquoi je me permets de toujours associer l'éducation des bases avec l'instruction. Qu'elle pardonne ses enfants. Bis! Je suis sûre que c'est loin de nous l'intention de vouloir usurper son statut. Je remercie très humblement et vivement mon époux encore une fois, Joseph Kabila Kabange, de tous les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter quand il y a besoin de faire ou d'accomplir des projets d'intérêt communautaire. J'encourage particulièrement le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, dans cet élan qu'il a lancé pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, je pense. Et j'encourage tous les promoteurs des écoles de ne pas avoir peur de les faire, parce qu'ils contribuent à l'avenir, à un avenir positif de notre pays. Que Dieu continue à nous bénir tous, puisqu'il a déjà béni ce pays. Qu'il continue à nous bénir dans le sens de plus d'organisation, de plus d'initiatives, de plus de technologies de notre part. Que la République démocratique du Congo survive unie et à jamais, jusqu'à ce que le monde disparaîtra. Je vous remercie.
Ouvrir la voie ici pour que tout le Mama,